Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à la gestion des risques. Au cours de sa vie, une entreprise peut être confrontée à plusieurs événements qui peuvent impacter négativement à sa solidité financière et donc à sa réussite. La gestion des risques limite cet impact et permet à l'entreprise de se prémunir contre ces risques. Alors cela passe par l'identification des risques, l'évaluation de leur ampleur et la mise en œuvre des meilleures stratégies pour les couvrir. Accidents de travail, incendies, cyberattaques et une centaine de risques peuvent mettre en péril une entreprise. Selon une étude menée par Ipsos et le cabinet d'assurance QBE, 60% des entreprises se disent exposées aux accidents de travail. Pour les dirigeants de PME, les risques sont avant tout humains. Alors comment éviter les mauvaises surprises sans tomber dans la paranoïa? Comment cartographier les dangers majeurs et enclencher un plan d'action efficace? Pour répondre à nos questions, j'accueille Olivier Leroux. Alors vous êtes président associé du groupe Perrier Conseil et en charge de la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour Imad. Pour résumer en quelques chiffres le groupe, le groupe Conseil est une société canadienne qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Vous avez un chiffre d'affaires exponentiel allant de 3 millions d'euros déjà depuis 2 ans, avec une présence permanente en Europe. Concernant le marché, vous êtes implanté dans 60 pays différents. C'est digne d'une success story finalement. Success story, oui, parce que on a connu et on est dans une phase de forte croissance. Effectivement, vous l'avez dit, le chiffre d'affaires cette année sera de 3 millions de dollars canadiens, puisque nous exprimons en dollars canadiens. Et c'est une forte croissance depuis 2 ans. Et avec une internationalisation qui se renforce, puisque là aussi, vous l'avez mentionné, on intervient dans 60 pays différents. On intervient auprès de clients qui, en général, sont globaux. Donc, on est là où ils sont. Et ça nous amène à travailler sur l'ensemble de la zone mondiale. Alors du coup, vous avez des intervenants un peu partout dans le monde? Alors on a une équipe d'intervenants permanents, des consultants qui travaillent pour nous, puis des équipes d'édition, de création, puisque nous travaillons en fonction des besoins de nos clients et pas sur un catalogue ou des approches standardisées. Donc on a une équipe de création, on a aussi des consultants qui interviennent pour nous et qui sont dans notre équipe en permanence. Et puis, qui dit 60 pays différents, dit un nombre de langues très important. Alors on a besoin d'avoir des partenaires qui vont nous permettre d'intervenir, qui en russe, qui en slovaque, qui en chinois, dans des langues que nous ne maîtrisons pas nécessairement, même si beaucoup de nos consultants parlent 2 ou 3 langues. Alors on est un petit peu frustré, on a envie d'en savoir un petit peu plus concernant votre quotidien. Qu'est-ce que c'est finalement le quotidien d'un vice-président du groupe Perrier Conseil? Mon activité, elle consiste d'abord à intervenir auprès des clients parce que oui, il y a une mission un petit peu globale de gestion de l'entreprise, mais c'est d'abord d'être au contact des clients. Donc dans mon activité, j'ai une activité de consultant. Une activité de consultant, c'est de diagnostiquer une situation dans une entreprise, c'est d'accompagner un comité directeur à définir où est-ce qu'il veut aller, quelle est sa vision sur le sujet de la santé, de la sécurité au travail, sur la qualité aussi, puisque c'est un des domaines sur lesquels nous intervenons. Les risques sont aussi pour le produit et la clientèle. C'est ensuite d'animer des ateliers de formation, c'est de faire du coaching, de l'accompagnement de dirigeants sur ces domaines-là. Alors vous parliez juste avant de risques, on va parler des risques, vous intervenez dans plus de 60 pays comme je le disais précédemment. D'un pays à un autre, les risques sont différents et quels sont les risques primaires que présente une entreprise française par exemple à l'instar d'une entreprise canadienne? Les risques ne sont pas fondamentalement différents. Ce qui peut blesser ou tuer quelqu'un au travail, ce qui peut affecter le produit quand on parle de qualité, que je me situe en France, que je me situe dans un autre pays européen, en Chine ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Les risques vont être différents dépendamment de l'activité de l'entreprise. Et ce qui est important, c'est d'appréhender ces risques-là dans la réalité de l'entreprise. On travaille avec des clients qui sont dans des domaines d'activité extrêmement différents. C'est pas le pays qui fait la différence, c'est la nature des risques et la nature de l'activité. Et puis, une des dimensions qui vient rajouter à cette notion de risque et qui va être un levier d'action pour maîtriser les risques, c'est de connaître l'entreprise, de connaître quelle est sa culture,
quelles sont les valeurs qui l'animent, quelles sont les convictions qu'elle a, notamment sur le sujet de la santé, sécurité et de la qualité, pour mieux définir les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour accompagner cette entreprise. Alors justement, en parlant de ces exemples-là, vous aviez cité juste avant le risque de chute. Vous êtes en charge de la zone Moyen-Orient. C'est un rapport du coup avec l'omniprésence de buildings, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, par exemple? Évidemment, plus vous travaillez sur des grandes hauteurs, plus le risque est important. Mais vous savez, c'est pas tellement la hauteur du bâtiment qui fait le risque, parce que la plupart des accidents mortels en matière de chute de hauteur interviennent à moins de 2 mètres. Oui. Quand c'est très très haut, en général, on prend beaucoup plus de précautions et les dispositifs sont beaucoup plus sécurisés. Mais c'est quand les collaborateurs ne perçoivent pas qu'ils sont en situation de risque. Qu'est-ce que c'est d'être sur 2 mètres de hauteur? C'est rien. Je peux le faire chez moi. Bien sûr. Je le fais quand je vais intervenir pour changer une ampoule. Je vais monter sur une petite chaise et on le minimise. Ouais. Et c'est là que l'accident va intervenir. C'est une dimension qui est très importante dans notre approche, qui est de porter une attention très forte sur pourquoi un collaborateur va décider de faire d'une façon sécuritaire ou non sécuritaire. C'est ce qu'on appelle le comportement individuel. Pourquoi je choisis de faire de cette façon-là? Qu'est-ce qui m'amène, plutôt que d'aller chercher un escabeau, à monter sur une chaise, à être en équilibre et puis éventuellement à tomber et à me blesser gravement? Donc, c'est cette dimension-là qui nous intéresse. Et vous disiez, on intervient dans 60 pays. La dimension comportementale, elle est transverse à l'ensemble des cultures et à l'ensemble des pays. Et c'est là-dessus que nous portons notre attention, comprendre les ressorts du comportement. Alors, si vous le voulez bien, on va se concentrer sur vos clients. Qui sont-ils et qu'attendent-ils de vous? Alors, nos clients sont des entreprises globales qui sont dans des domaines d'activité extrêmement différents. Ça va de la pharmacie, la construction, l'aéronautique, les hautes technologies, les produits électriques, mais aussi des activités beaucoup plus primaires. C'est l'exploitation, les mines, l'exploitation et la transformation des métaux. Puis on a des activités ou des clients, qui sont plus dans des activités un petit peu de service. Vous souhaitez communiquer sur le nom de vos clients? On en a quelques-uns comme ça qui parlent. En Europe, on a des clients comme Sanofi, on a des clients comme Bouygues Énergie et Services en construction, on a des clients comme ABB dans la robotique et puis les grands projets de construction majeurs. On a des clients comme Dassault Aviation, voilà, des entreprises de taille importante, des grands groupes, et qui expliquent notre présence mondiale aussi, parce qu'ils sont un petit peu partout dans le monde, et nous avons la capacité à les accompagner sur là où ils sont. Et puis au Canada, vous avez des entreprises comme Hydro-Québec, une grande entreprise de l'énergie. On a travaillé aussi avec EDF en Europe et en France en particulier. Des entreprises comme Pomerleau, l'Association des mines du Québec, parce que le Québec est un pays où il y a énormément d'activités minières, donc c'est quelque chose qui est très 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 fort. Donc voilà, des clients qui ont une taille certaine et qu'on va accompagner dans leur processus de progrès. Ce qu'ils attendent de nous, pour reprendre votre question, c'est que on les aide à dépasser le niveau de performance qu'ils ont atteint. Est-ce que c'est difficile de justement s'adapter en fonction des pays et des normes? Par exemple, la norme européenne doit certainement être différente de la norme américaine ou de la norme chinoise, par exemple. Les législations sont différentes, mais comme notre raison d'être et notre distinction, la valeur que nous portons par-dessus tout, qui est cette valeur humaine dans la prévention, fait que, on va avoir des approches qui vont être adaptées aux cultures locales. Vous n'allez pas prendre nécessairement les mêmes ressorts, mais on peut agir sur le comportement, comprendre les comportements et définir des méthodes plus sécuritaires, plus préventives de travailler, quel que soit le pays dans lequel on est. Si je parle système ou technique, la loi est importante. Quand je parle de l'humain, je vais parler d'autres choses. Je vais parler des convictions qu'ils ont, je vais parler de leurs valeurs, je vais parler de leur état d'esprit, je vais parler de quelle est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend de ses collaborateurs, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. Et là, je suis dans une dimension qui va au-delà
de la dimension réglementaire purement exprimée. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Souhaiter pour l'avenir, c'est de prolonger cette belle réussite, cette belle croissance. Oui, ça fait plusieurs années que l'entreprise est en développement. D'abord parce qu'elle s'est internationalisée en étant présente, et c'est ma responsabilité, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Okay. On a étendu, puisque maintenant, nos clients, ils sont présents, je vous le disais, ils sont globaux, ils sont présents partout dans le monde. Donc on intervient en Chine, on intervient en Nouvelle-Zélande, au Japon, dans tous les pays. Peut-être qu'une des réflexions pour l'avenir, pour nous, est de réfléchir à être présent de façon permanente, comme nous le sommes en zone IMIA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, d'être présent, par exemple en Inde, par exemple en Chine, parce qu'il y a des besoins, il y a un travail à faire, il y a des attentes des entreprises. Ça, c'est pour le développement business. Et puis, ce qui est devant nous, c'est de toujours nous remettre en question nous-mêmes. On accompagne des entreprises dans l'excellence, donc l'excellence de nos propres processus est importante. Donc, de réfléchir à comment on va aborder l'accompagnement d'un manager, comment on va aborder le coaching, comment on va aborder un atelier de travail avec des managers, et puis réfléchir à comment le monde va et quelles sont les technologies qui viennent, et puis bouger aussi avec notre temps, parce que on a affaire à des personnes qui ont 20 ans, puis d'autres qui en ont un petit peu plus, et il faut qu'on s'ajuste à cette réalité du monde. C'est rigueur, technologie d'appoint, et enfin, excellence. Remise en question et excellence dans nos processus, tout à fait. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci Olivier Leroux d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.